La Californie est un État dont les ressources en eau sont inégalement réparties. Dans le nord, les neiges de la Sierra Nevada forment d'imposants fleuves qui se joignent dans un vaste delta autour de San Francisco, fertilisant ainsi une vaste plaine agricole, la Central Valley. Au sud, la montagne et le désert soulignent l'absence de l'eau. Toute cette eau se déversant dans le Pacifique est vue comme une ressource perdue au sein d'une région où elle ne fait pas défaut, alors que le sud de l'État en manque cruellement pour son développement. Naît alors l'idée d'un projet titanesque, un projet dont la grandeur n'avait à l'époque pas d'égal. L'aqueduc californien. Une série de canaux et de canalisations acheminant l'eau vers le sud californien depuis le delta du Nord. Les travaux commencèrent en 1963 et la première section, la Coastal Branch, est mise en eau en 1968. Mais les travaux s'étaleront jusqu'en 2002. Sur ces images satellites du delta du Sacramento, on peut observer les gigantesques travaux qui ont été effectués pour détourner l'eau du delta en direction des lacs de rétention via d'importants canaux. C'est ici que commence l'aqueduc. Il naît là où le fleuve vient se jeter dans l'océan. Pour gravir les pentes et franchir les montagnes qui se dressent sur son linéaire parcours, le canal laisse souvent place à des conduites, qui, depuis le ciel, donnent l'impression que la rivière disparaît. À l'intérieur de ces vastes stations de pompage, comme celle d'Edmundston, la plus puissante au monde, l'eau défie la gravité et remonte au lieu de descendre les collines. Composée de 14 pompes centrifuges de 4 étages, d'une puissance de 80 000 chevaux, qui poussent l'eau jusqu'au sommet de la montagne sur plus de 600 mètres de dénivelé, cet immense ascenseur hydraulique consomme jusqu'à 787 MW d'électricité à plein régime. Combinées toutes ensemble, les stations de pompage de l'aqueduc sont l'une des principales sources de consommation en courant électrique de l'État.